Alors en fait, encore une fois, je rends grâce et gloire à Dieu parce que comme je disais, toute la gloire revient à Dieu qui me met au cœur de partager avec vous ces petites astuces qu'il me donne, qu'il m'inspire au quotidien afin que je m'en sorte et que j'arrive à atteindre mes objectifs, même sans grand moyen financier, pour ne pas dire même sans avoir aucun moyen. Mes témoignages vous démontrent bien que même si on n'a pas d'argent dans la vie, qu'on peut vivre sans argent, mais on ne peut pas vivre sans Dieu. Que même sans moyens, si on a Dieu dans sa vie, dans son cœur, on parvient toujours à atteindre ses objectifs. Et je rends grâce et gloire à Dieu parce que Dieu nous dit bien dans sa parole, en Marc 9, verset 23, que tout est possible à celui qui croit. Bien entendu, ici, vous l'aurez compris, je parle de croire en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit. Et je pense en l'occurrence à ce passage de Marc qui nous dit croire en Dieu. Et c'est vraiment la chose la plus importante, croire en Dieu, parce qu'il est celui qui nous inspire toute bonne chose et que, comme nous le savons, ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu, comme le passage de Marc 10, verset 27 nous le rappelle bien. Et puis, nous savons aussi qu'il est écrit en Jean que sans Jésus-Christ, nous ne pouvons rien faire, alors qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous faisons et nous ferons encore des exploits, comme il est écrit dans le psaume 60 ou 108, versets 13 à 14. Et je rends ici grâce et gloire à Dieu pour cela. Je partage avec vous ces astuces que Dieu me donne, et donc ici la cinquième. Je le dis bien, non pas pour narguer ceux qui n'auraient pas les moyens de s'acquérir par exemple des moules, puisque je parle ici de réussir à mouler des ingrédients. Certainement pas pour les narguer, mais plutôt pour les encourager, puisque moi-même j'étais exactement dans la même situation, dans la même position, où je n'avais tout simplement pas les moyens de m'acheter des moules. Or, j'avais besoin de moules pour réussir à y faire couler la pâte d'un pain brioché que je rêvais de réaliser depuis très longtemps, et je ne voyais pas du tout comment faire. Et donc, je vais préciser ici que le Saint-Esprit m'a inspiré, toute la gloire lui en revient, d'utiliser, vous savez, ces pots qu'on utilise d'habitude pour faire des salades. C'est-à-dire que quand on va au supermarché, on achète des pots de maïs, d'haricots blancs, d'haricots verts, d'haricots rouges même des fois, de salade en pot ou toute autre chose. Même du thon en pot, voilà, le Seigneur, vous avez entendu quand j'ai partagé avec vous, nous sommes aujourd'hui le 5 août 2014, j'ai partagé avec vous le listing des bénédictions que j'ai reçues de Dieu. Il y avait des pots de thon, des boîtes de thon. Le Seigneur m'a inspiré d'utiliser ces boîtes de thon et boîtes de maïs, de haricots verts. Enfin, j'ai eu l'occasion de vous témoigner qui m'en avait envoyé. De les utiliser comme moule. Alors je sais qu'il y a une émission dans laquelle la preuve que cette astuce n'est pas si absurde, et je le dis dans quelle mesure, dans la mesure où on a déjà eu l'occasion de dire à la télévision que certains emballages en aluminium sont néfastes pour la santé, mais dans ces cas-là il s'agit de papier aluminium. Je ne saurais pas dire la différence avec ces pots dont je vous parle, ces pots de conserve, mais je sais avoir déjà vu dans une émission qui passe sur la chaîne consacrée à la cuisine sur Canal, que le chef qui cuisinait conseillait à ceux qui n'ont pas d'emporte-pièces de découper le fond des boîtes de thon et de les utiliser comme des emporte-pièces. Moi, le Saint-Esprit m'a inspiré autre chose, voilà encore une autre astuce du Saint-Esprit, qui était d'utiliser des bouteilles en plastique lisses, telles que celles des bouteilles de coca, et parties lisses des bouteilles de coca, petites ou grosses selon la taille des emporte-pièces que vous cherchez à réaliser, et d'utiliser ces parties lisses que vous avez découpées de la bouteille de plastique en tant qu'emporte-pièce. Alors la partie lisse, ce que j'appelle la partie lisse de la bouteille de coca, c'est la partie qui se situe juste en dessous de l'étiquette en fait, au milieu.
que ce soit pour les petites bouteilles ou pour les grosses, ce qui vous permet d'ailleurs d'avoir au moins déjà deux emporte-pièces ronds de tailles différentes. Avec la grosse bouteille, vous avez un gros emporte-pièces et la petite, un plus petit emporte-pièces. Mais je peux vous assurer que ça permet de réaliser beaucoup de choses. Maintenant, ça peut vous permettre de réaliser des choses, par exemple au congélateur, au froid ou au frais, mais pas au chaud. Et donc, dans le cas où on a besoin de réaliser de n'importe-pièce qui supporterait la chaleur, en effet, à ce moment-là, il faut... on n'a pas tellement d'autres recours que d'utiliser à ce moment-là des emporte-pièces, non plus en plastique, mais en fer. Donc, à ce moment-là, la boîte de thon et toutes les autres boîtes de conserve s'avèrent intéressantes et utiles, surtout quand on n'a pas les moyens de faire autrement, de s'acheter des moules. Ou des emporte-pièces. Et j'étais exactement dans cette situation où j'avais besoin de faire couler de la pâte dans un moule, mais pas d'argent pour m'en procurer. Et bien, le Saint-Esprit m'a inspiré d'utiliser donc les boîtes de conserve, les boîtes de thon, de maïs et de lait concentré ou les grosses boîtes, même les grosses boîtes de ratatouille que vous entendez que le Seigneur m'envoie si souvent et je l'en remercie encore ici, afin d'y faire couler donc la recette de pâte de pain brioché que j'avais reçue. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai ensuite, et dans mon cas, comprenez bien que là où d'habitude j'utilise justement certains pots ou bacs en plastique pour me servir de moule, là, ça va encore pour le four à micro-ondes ou certaines choses, ou pour le foie ou pour le four à micro-ondes. Mais là, j'avais besoin de faire cuire mon pain brioché au four traditionnel et bien sûr, aucune pièce en plastique que je connaisse n'aurait pu supporter les températures auxquelles il va. Donc, il me fallait du fer ou du silicone, puisque je n'avais pas les moyens de m'acheter des moules en silicone. Mais le Seigneur a permis qu'il m'a inspiré d'utiliser ces boîtes de conserve et d'y faire couler ma pâte à pain brioché dedans. Et ça a très très bien fonctionné. Le pain a bien gonflé, bien levé, bien cuit. Il était succulent. Je rends grâce et gloire à Dieu. Je le remercie vraiment pour cette astuce. Et surtout, ça ne m'a pas rendu malade. Donc je l'ai utilisé. J'en ai mangé plusieurs fois. Ça ne m'a pas rendu malade pendant plusieurs jours. C'est en cela que je me sens autorisée à partager avec vous cette astuce, même si j'aurais le réflexe de vous dire de ne pas nécessairement l'utiliser trop souvent, peut-être de le faire selon la manière dont le Seigneur va vous conduire à le faire par la voix de son Saint-Esprit. Mais je me dis, le Seigneur me met quand même à cœur de partager avec vous cette astuce et je le fais parce que utiliser cette astuce-là, c'est toujours mieux que de n'avoir rien, de n'avoir aucune solution. Quand on a une bonne recette, qu'on a enfin envie de tester, qu'on a la possibilité de tester et pour laquelle on a les ingrédients mais qu'on n'a pas de moule, je vous assure que c'est tellement embêtant. J'étais dans cette situation et je remercie ici le Saint-Esprit qui m'a inspiré d'utiliser les pots de conserve, comme je vous disais. Ça a très bien fonctionné. Le seul bémol qu'on pourrait y voir, c'est que, par exemple, dans le cas du pain brioché, le pain a bien levé, il a bien gonflé. Et le problème, c'est que comme les pots de conserve ont une espèce de petit rebord, et bien là où il gonfle, quand il rentre en contact avec ce rebord, il aurait une tendance à rebaisser. Mais sinon, ça marche, le pain était quand même très bon. J'ai vu que la recette, si vous voulez, fonctionnait bien puisque le pain a bien gonflé, bien cuit. Et ça a très bien marché. Nous sommes, je pense, environ une semaine plus tard. Et voilà, ça ne m'a pas du tout rendu malade. Et je remercie vraiment le Seigneur pour cette astuce. Et par-dessus tout, je lui rends grâce et gloire puisque par ce biais-là aussi, il a mis au cœur de quelqu'un qui, quand cette personne s'est rendue compte que je n'avais pas de moule et que j'utilisais des boîtes de conserve comme moule, il a mis au cœur de cette personne de me prendre des moules et je remercie vraiment Dieu. Je dis encore toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit qui m'a béni non seulement en me donnant l'astuce afin que je réussisse à réaliser mes recettes tant que je n'avais pas de moule, mais qui depuis m'a béni en me permettant d'avoir les moules nécessaires. Et je le dis encore, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Merci Seigneur pour toutes ces bonnes choses. Je t'aime. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer
de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel, eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez. Réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.